Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Petit message canalisé aujourd'hui que nous allons faire. Ne prenez que ce qui résonne en vous, évidemment, tout ne peut pas toujours vous parler. Et peut-être qu'il va y avoir juste un petit message incrusté au milieu de tout ça qui va être juste pour vous. Soyez à l'écoute, j'aime bien parce que parfois vous avez vraiment des synchronicités. En même temps, j'ai encore lu là ce matin, synchronicité, hop, je dis quelque chose au moment où vous étiez déjà en train de penser quelque chose ou d'entendre quelque chose, ou alors ça s'est passé dans votre journée. Et là, c'est particulièrement magique quand c'est comme ça, parce que ça vient vraiment vous apporter des confirmations que le message, il vous parle à vous. Donc c'est très très beau. Voilà, toujours mon livre, Regarde de la lumière, que vous pouvez retrouver sur Amazon uniquement. Et oui, j'ai pas eu de maison d'édition pour ce livre, donc il est sur Amazon, c'est déjà ça. Ça me permet vraiment de vous transmettre. Ce livre est un acte d'amour, de transmission dans l'amour. Je sais que tout est à l'envers, hein, je suis désolée. Comme ça, vous voyez quand même l'endroit à l'envers. Voilà, je transmets tout ce que j'ai compris, tout ce que j'ai intégré à travers de mes accompagnements, à travers de ma propre existence sur ces 12 dernières années, 14 dernières années, même plus. Donc voilà, ça vous permet vraiment de... C'est un livre initiatique qui vous emporte avec moi en voyage et on traverse ensemble et au travers des transmissions d'une part et de la manière dont c'est transmis et tout ce qui est vibratoire à l'intérieur, et ça peut vraiment vous aider à vous concentrer sur la lumière. Alors pour moi, se concentrer sur la lumière, ça ne veut pas dire juste regarder la lumière, ça veut dire prendre conscience des choses, de son sens de la responsabilité, de sa liberté de choix aussi, et de tous ces possibles qui sont là à chaque instant, et aussi permettre de voir nos conditionnements qui sont là, etc. C'est blindé d'informations sur plein de choses différentes. Donc je vous laisse aller voir ça sur Amazon si vous le souhaitez. Je vais créer un atelier visio ce dimanche de 10h30 à midi, moins le quart midi, en fonction de... On verra comment ça se goupille. Qui va être sur vous créer des déclics en fait. Ce sera une séance où il y aura de la canalisation collective au départ. Et puis, je vais vous guider en méditation hypnose certainement, pour vous amener à recevoir des déclics pour évoluer dans votre existence. Alors, c'est des déclics qui peuvent être sur des choses où vous bloquez, mais ça peut être vraiment des déclics sur des choses que vous n'aviez pas compris, dont vous n'aviez pas conscience, et qui vont se révéler le jour même ou plus tard, mais en tout cas, voilà, créateur de déclics. Donc n'hésitez pas, vous retrouverez tout en dessous en barre d'infos, même le lien du livre. Et puis voilà, plein d'autres choses. J'ai créé aussi, je l'ai faite, elle est vraiment bien aussi, l'auto-hypnose sur s'offrir le renouveau. Elle est très bien dans ses énergies actuelles. On démarre autre chose, même si elle est intemporelle. Elle va permettre vraiment de créer sa vie autrement, depuis soi, depuis sa propre fréquence, de vibrer et d'attirer, non plus d'aller en quête, d'aller chercher, d'aller quémander des choses. Voilà, on y va. Quel message aujourd'hui on a à nous transmettre? Je sais que mon intro elle est un peu longue, mais voilà, j'ai beaucoup de choses. C'est vrai que je crée beaucoup et puis il y a pas mal d'actu en ce moment, donc voilà. C'est parti, mon kiki. Alors en fait, j'ai la notion de personnes qui se sentent isolées actuellement. On me montre comme des personnages qui sont tous tout seuls. Il peut y avoir un sentiment d'isolement, de solitude, d'incompréhension, de à quoi bon, de qu'est-ce que je fais là, de quel est le sens de tout ça. Et on vous invite à avoir la joie au cœur. D'une manière ou d'une autre, d'avoir la joie au cœur. Alors on sait que c'est pas facile actuellement, que pour beaucoup de monde, c'est pas facile d'avoir la joie au cœur. Et pourtant, il y a quand même toujours moyen de se réjouir des petites choses de la vie, des petites et des grandes choses de la vie, de l'émerveillement que vous pouvez trouver. Mon livre en parle de l'émerveillement. On m'a dit ça, on m'a dit que c'était un livre aussi qui permettait d'être dans l'émerveillement, de se rappeler à l'émerveillement. Bref, vous pouvez vous émerveiller, trouver des sources d'émerveillement, des petites joies de rien du tout, qui ont l'air rien du tout, mais qui sont énormes. En tout cas, vous allez trouver le sens là-dedans. Il y a eu ces dernières années énormément d'élan de développement personnel et spirituel. Et c'est ce qu'on est en train de me dire.
Ce qui fait que les gens maintenant ont tendance à chercher. Alors c'est un peu contradictoire, on me dit que les gens ont tendance à chercher l'émerveillement. Alors ça se joue aussi par rapport aux réseaux sociaux où on nous montre beaucoup de choses aussi sur de l'exceptionnel qui devient usuel. C'est pareil, c'est deux choses en parallèle, mais tout ça en fait vient faire oublier que l'émerveillement c'est des petites choses et que l'on soit baigné par les réseaux sociaux et de voir de plus en plus des choses exceptionnelles qui ont l'air habituelles ou basiques ou classiques et qui ne sont pas du tout. Et cette grande vague de développement perso et spirituel où on est en quête d'un exceptionnel, on est en quête de choses qui ont l'air incroyables, on en oublie l'essentiel qui est la beauté, l'intensité de ce qui se joue dans l'instant présent. Aussi, il est vraiment important de revenir à cet instant présent. Oui, parce qu'on me dit, il y a des gens qui partent en quête, que cela soit par rapport à ce qui est montré matériellement sur les réseaux, notamment, et puis par rapport à un réseau, aux médias, hein, et par rapport à où tout a l'air plus atteignable, plus simple, et ne l'est pas pour autant. Et puis vous voyez, c'est comme si on était de plus en plus blasé facilement, ou en tout cas, il faut vraiment des choses incroyables pour vibrer. C'est la même chose au niveau du développement perso spirituel. Les gens cherchent des sensations, cherchent des connexions, cherchent des choses pour trouver du sens. Pour être aussi dans une certaine norme. Mais ceci crée des attentes, crée des besoins qui n'en sont pas, et des attentes et des projections qui amènent à des frustrations assez facilement et qui amènent à des blocages. Parce que quand on est en quête de toujours plus, on n'est pas dans l'instant présent, on n'est pas dans sa joie intérieure, on n'est pas dans la pureté du moment. Et il est vraiment important, on est invité vraiment à nous ramener à cet état d'être dans l'instant présent, dans la simple, j'ai du mal à parler, dans la simplicité de l'instant présent et de ce qu'il a à offrir. Parce que là est déjà l'émerveillement, là est la beauté. Et en fait, c'est comme si on me disait, il y a les choses qui montrent un peu de l'esbrouf, de l'extraordinaire, alors esbrouf ou pas, hein, mais voilà, ce côté, il en faut toujours plus pour se contenter un peu, pour commencer à ressentir quelque chose. Alors, ça me fait penser au infiniment grand et infiniment petit, où on aurait, faut de plus en plus du grand, du gros, du visible pour être contenté, alors qu'on peut très bien revenir dans le minuscule, dans l'infiniment petit, dans c'est comme si on montrait l'intérieur de l'instant présent avec toutes ces molécules et je vois plein de molécules lumineuses. En fait, on me montre vraiment que c'est des particules, on va dire pas des molécules, des particules lumineuses qui sont tout autour en suspension, mais aveugles que nous sommes de vouloir toujours plus, de vouloir toujours quelque chose qui se voit plus, on ne voit plus ce qu'il y a au niveau de l'instant présent, au niveau de ce qui s'offre à chaque instant, les petits émerveillements du jour, de la vie, qui sont là tout le temps, au quotidien, que ce soit en croisant quelqu'un, que cela soit en étant dans la nature, que cela soit en regardant un ciel étoilé, ou les nuages, ou la forme des nuages, ou les flocons qui tombent du ciel, ou tout ça. Et d'ailleurs, c'est amusant, on me dit que ce n'est pas un hasard, parce que je trouvais ça marrant en plus que depuis le 1er janvier, il y a eu beaucoup de neige un peu partout. Pas le 31, le 1er, ça a commencé là. Et en fait, je comprends, parce que là, on est en train de me dire que justement, cette neige-là, elle ramène les gens à cet instant présent, à cet espace lumineux de l'instant présent et aux petits émerveillements. C'est pas un petit émerveillement, il faut déjà avoir ce côté, voilà, on balance de la neige à grande sauce comme ça pour que ça soit visible, parce que la neige est très visible, contrairement à d'autres choses de l'instant présent. Mais c'est comme si c'était une manière de reconnecter l'homme, les hommes,
à cet instant présent-là, à cet émerveillement-là, à cette joie enfantine, on me dit aussi. Voilà, il y a déjà tout ce qu'il faut là. Il n'y a pas de la neige et il n'y aura pas de la neige tous les jours et toute l'année. Mais c'est juste comprendre que dans l'émerveillement que tu peux trouver dans des flocons de neige qui tombent, une balade que tu fais au milieu de la neige qui illumine tout le paysage, c'est la beauté de l'instant présent. Ça se manifeste sous la forme de neige, mais ça peut se manifester de plein d'autres manières qui ne sont pas toujours aussi visibles que de la neige, mais pourtant qui sont là pareil. Donc tu es invité, on est invité de plus en plus à revenir à cet émerveillement qu'on a oublié en allant chercher des sensations fortes, la quête de toujours plus grand, de toujours plus visible, de toujours plus connecté. Et la connexion, elle est là dans l'instant présent, en fait, tout simplement. On me dit, c'est vraiment l'espace sacré, il est là, maintenant, dans l'instant présent. Point barre. Voilà, c'est pas la peine de vouloir. Et on peut trouver autant de sensations fortes et d'impressions puissantes dans cet instant présent avec une connexion à cet instant véritable, dans la simplicité de ce qu'il offre, que dans n'importe quelle autre quête qu'on va faire autour. Le reste est illusion. Voilà, au moins c'est clair, c'est dit. C'est net. Je vous souhaite une belle journée. Prenez bien soin de vous. Émerveillez-vous le plus possible de tout ce qui s'offre à vous dans cet instant présent, qui s'offre à vous. L'instant présent, le cadeau. Hein, j'en parle dans le livre aussi de ça. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.